À la base, je voulais sortir une vidéo qui parle de documentaire le 1er avril, mais je me suis dit que ça reste quand même une très mauvaise idée. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous recommander plusieurs documentaires à voir sur Netflix. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment ici les documentaires, mais je ferai une autre vidéo pour vous expliquer pourquoi c'est un genre qui est extrêmement intéressant et juste fascinant à regarder au cinéma ou en série télé. Mais avant ça, il va quand même falloir que je vous conseille des documentaires pour ceux qui aiment ça et pour ceux qui seraient quand même curieux. Comme d'habitude, vu que c'est sur Netflix, il y a certains documentaires qui peuvent apparaître ou disparaître, donc la liste va peut-être changer au fur et à mesure des années, c'est une possibilité. C'est une liste totalement subjective et vous avez d'autres recommandations à me donner, donc je vous conseille de mettre ça dans les commentaires. Ce n'est pas un classement comme d'habitude, mais à la fin, vous allez avoir mon documentaire préféré. Et je vais commencer avec quelques documentaires qui sont quand même assez populaires, mais qui ne m'ont pas plu du tout et pourquoi je vous les déconseille. Donc je ne vous conseille pas de regarder Intervention, qui est une sorte de documentaire vraiment fait à l'arrache avec pas du tout de budget, qui à chaque fois raconte l'histoire d'une famille ou d'une personne qui est addict à quelque chose et une personne extérieure va essayer de rentrer dans la vie de cette personne afin de l'aider à changer. J'ai trouvé ça sans originalité et vraiment mal fait. C'est le genre de truc que tu verrais sur C8 à 21h un jeudi soir, donc c'est pas très intéressant à mes yeux. L'idée est sympa mais l'exécution est vraiment pas bonne et c'est pareil pour Hot Girls Wanted qui a priori devrait parler de pornographie, de comment ces personnes-là rentrent dans ce milieu, mais au final c'est pas du tout intéressant, t'apprends pas du tout grand chose sur le sujet, tu vois pas vraiment le parcours psychologique de ces personnages là et c'est vraiment mal foutu je trouve. Pourtant un documentaire sur des amateurs de la pornographie aurait pu être vraiment fascinant parce que c'est un milieu qui doit être difficile et là c'est vraiment pas abouti et je trouve que tu n'apprends rien du tout et pour un documentaire ne rien apprendre c'est un peu dommage. C'est même pas que c'est dommage, c'est juste que ça n'a aucun intérêt. Et un dernier documentaire que je ne vous conseille pas, c'est The Magic Pill qui est un documentaire qui raconte à quel point les Américains mangent vraiment n'importe quoi. C'est un documentaire qui est vraiment utile uniquement si vous mangez que de la merde. Si c'est le cas, je vous conseille de le regarder parce que ça va changer un peu votre perspective des choses. Mais si vous faites un peu attention à ce que vous mangez, franchement ce documentaire sert pas à grand chose. Il est beaucoup trop centré sur les États-Unis et à quel point ils se goinfrent de médicaments et vraiment de produits en sucre, etc., etc. Il y a beaucoup mieux à regarder sur la liste et on commence tout de suite. Le premier documentaire que j'ai envie de vous conseiller, c'est The Story of God avec Morgan Freeman qui a évidemment joué Dieu dans un film extrêmement populaire et qui cette fois-ci va partir à peu près à tous les endroits du monde pour parler spiritualité, pour parler religion. Chaque épisode aborde une thématique, que ce soit l'apocalypse, la mort, ça c'est les premiers épisodes mais il y en a plein d'autres. Pour le coup j'ai pas vu l'intégralité de cette série de documentaires parce qu'il y a beaucoup d'épisodes mais c'est quand même très intéressant et je pense finir un jour. Et même si c'est clairement fait pour la télévision avec un format où tu vois qu'ils ont mis des coupures pub, c'est pas très grave, je trouve que ça se regarde très très bien. Et c'est le genre de documentaire qui est juste intéressant à regarder parce que ça t'apprend sur différentes cultures, t'apprends plein de choses que tu ne savais pas et c'est assez agréable de voir ce personnage qui a joué Dieu aller de ville en ville et parler à des figures religieuses, des historiens, des archéologues de religion, de spiritualité. Donc si c'est un peu votre délire, je pense que vous allez être vraiment diverti par cette série. Encore une série de documentaires, c'est Rotten qui raconte un peu l'histoire des aliments de vos assiettes. À chaque fois ça va prendre un aliment et ça va raconter l'histoire derrière, mais ça va très très loin. Il y a un épisode sur les vignobles en France et je n'étais pas du tout au courant de la situation par exemple. Tu vas apprendre plein de choses et il y a des épisodes qui vont partir vraiment dans tous les sens avec de la corruption, des mafias, des tentatives de meurtre. Vraiment c'est un domaine extrêmement compliqué. T'as même des cartels des avocats, c'est vraiment n'importe quoi et quand je dis avocat c'est évidemment le fruit. Ça montre à quel point il y a des pressions incroyables sur des agriculteurs, sur des gens qui travaillent dans l'industrie agroalimentaire. Évidemment tous les aliments ne sont pas traités de la même manière mais ces cas-là sont à chaque fois très intéressants parce que ça montre une face cachée des aliments et c'est pas vraiment là pour faire la morale mais plus vous raconter l'histoire de ces gens qui cultivent ces aliments et dont leur vie en dépend. Donc si vous aimez vraiment avoir un peu plus d'informations sur ce que vous mangez, c'est très intéressant et je pense vraiment qu'il y a pas mal d'épisodes qui vont vous surprendre. Roman Empire, c'est une série de documentaires un peu différente parce que ça mélange un peu des éléments de fiction, c'est-à-dire avec des acteurs. Tu vois donc Caligula, tu vois par exemple Commode, tu vas les voir interprétés par des acteurs et entre chaque scène jouée par des acteurs, il y aura des interviews de professeurs. Et j'aime bien ce concept parce que les parties avec les acteurs, ça permet de rajouter un peu de la psychologie au personnage, même si c'est pas forcément réel. Et c'est souvent pas très bien joué, mais c'est bien mis en scène, il y a quelques idées, c'est plutôt sympathique. Et vu que la moitié c'est de la fiction et l'autre moitié c'est des interviews et de la narration, ça rend plutôt bien. Et surtout pour des époques comme ça où il n'y avait pas vraiment de vidéo, pas vraiment de photographie, c'est très cool d'avoir une sorte de fictionnalisation derrière. Alors oui, est-ce que des fois c'est complètement inutile et ça sert à rien? Oui, mais ça donne un certain charme à la série, parce qu'ils essaient, parce qu'ils vont tourner dehors, il y a des effets spéciaux, c'est pas que en studio, c'est plutôt cool. Et ça change un peu de juste voir des images, des fresques, des mosaïques, etc. Le fait d'avoir des acteurs, ça
ça donne un peu de dynamisme. Et Roman Empire, ça raconte l'histoire de 3 personnages mythiques de l'Empire romain, c'est-à-dire Commode, César et Caligula. Et si c'est une période qui vous intéresse, je pense que vous allez être plutôt divertis si les parties de fiction ne vous dérangent pas du tout. Take Your Pills, c'est un film de documentaire qui raconte un peu l'addiction, encore une fois, des Américains, parce que c'est un documentaire très centré sur l'Amérique, aux pilules, parce que c'est un pays où les pilules sont autorisées, les pilules pour l'ADHD par exemple, les pilules qui permettent de vous concentrer, qui permettent vraiment d'être plus performant, que ce soit sportivement, intellectuellement ou quand vous bossez dans la finance par exemple. Ça montre vraiment l'addiction qui peut être connue par rapport à des pilules qui sont prescrites par un médecin quasiment sans raison d'habitude. Ça montre à quel point vous êtes plus performant en examen par exemple et comment beaucoup de personnes les utilisent pour avoir de meilleures notes. Et il y aura un mélange de pression sociale et professionnelle, d'addiction et de santé qui va pousser certaines personnes à bout, donc c'est assez intéressant. C'est pas le documentaire le mieux fait je dirais, mais ça raconte une histoire qui cause beaucoup de problèmes aux États-Unis et c'est quand même assez intéressant et ça nous réconforte dans l'idée que la présence en France ou même en Europe de ces médicaments est limitée et ça fait du bien ça. Une série de documentaires faite pour les cinéphiles, c'est The Movies That Made Us qui raconte vraiment l'histoire de chaque film à chaque épisode. Le premier épisode c'est sur Dirty Dancing par exemple, mais il y a aussi Die Hard et Ghostbusters. On va raconter un peu les processus de création, comment le film a été financé, comment les acteurs ont été choisis. Vous allez avoir des scènes en coulisses, plein de scènes différentes, voir où est-ce que ça matchait, où est-ce que ça marchait pas du tout. J'étais assez étonné parce que franchement j'en ai vraiment rien à faire de Dirty Dancing, mais j'ai regardé l'épisode avec énormément de curiosité, donc même un film qui vous intéresse pas, vous allez être vraiment diverti et il me semble qu'il y a une saison 2 de prévue, donc si vous aimez le cinéma, si vous voulez en savoir un peu plus sur les films que vous regardez, je vous conseille cette série de documentaires, c'est très cool. Et il y a toujours moyen d'en apprendre un peu plus. Une forme de documentaire qui revient souvent, c'est l'enquête policière, parce qu'un documentaire c'est avant tout une enquête sur quelqu'un ou quelque chose, donc le fait d'enquêter sur une enquête c'est assez naturel parce que c'est un peu le même processus et pour cette série là j'ai choisi Grégory. Ça sera pas la seule série de documentaires d'enquête de la liste, mais Grégory je trouvais ça vraiment bien fait parce que c'est une histoire qu'on connaissait tous un petit peu mais on connaissait peut-être pas vraiment les détails, le processus de l'enquête, donc c'est assez intéressant à voir. C'est fait d'une manière assez glauque et ça montre des aspects assez différents on va dire de l'enquête policière. On est sur un mélange de police, de journalisme, de secret de famille d'une petite ville. T'as presque cette impression de curiosité morbide à force de regarder le documentaire, mais il est vraiment bien fait, il est engageant et on en a beaucoup parlé l'année dernière quand il est sorti, mais franchement ça vole des tours, c'est super bien fait. On parle souvent du premier homme qui allait sur la lune, mais on parle rarement du dernier homme qui allait sur la lune avec The Last Man on the Moon qui raconte l'histoire donc de cette personne qui est arrivée sur la lune en dernier. Ça ne va pas que raconter sa vie, on va dire que 60% c'est sa vie et comment il est arrivé sur la lune et 40% c'est vraiment tout le processus de la NASA dès le premier programme Apollo jusqu'au dernier pour arriver sur la lune. Ce qui est génial, c'est vraiment l'acheminement psychologique de ce personnage qui est quand même allé sur la lune. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont allées sur la lune dans notre vie et ça fait vraiment bizarre d'entendre quelqu'un en parler et de se dire que au final il a une vie comme tout le monde et voir vraiment les problèmes familiaux que ça a causé, les problèmes sociaux que ça peut avoir et l'impact même politique que quelqu'un qui est allé sur la lune peut avoir sur la vie de beaucoup de personnes. Au début je pensais que ça allait pas du tout m'intéresser, mais au final j'étais vraiment captivé par ce film de documentaire qui se regarde très facilement. Un documentaire vraiment différent cette fois-ci, c'est Dis-moi qui je suis ou Tell Me Who I Am qui raconte vraiment l'histoire de cette famille et plus principalement de ce jumeau qui était dans un accident assez grave et qui a perdu toute sa mémoire sauf l'existence de son frère jumeau et ce frère jumeau va lui raconter sa vie passée et qui il est exactement et au fur et à mesure du documentaire tu te rends compte que ce qu'il lui a raconté n'est peut-être pas spécialement vrai et que ça cachait des secrets de famille qui étaient un peu plus obscurs que ça, donc c'est un documentaire qui est super parce que ça met tête à tête deux jumeaux qui ne se sont pas parlé durant des années et tu vois leur première rencontre durant ce documentaire, c'est super émouvant, c'est super sombre mais c'est aussi assez fascinant. Ça dure 1h20 je crois, mais la manière dont ça a été fait avec les interviews de ces deux jumeaux là et vraiment des reconstitutions de leur maison, de leur vie de famille, c'est juste super à regarder, je vous le conseille énormément. Dans la tête d'Aaron Hernandez est un documentaire sur une star de la NFL qui a apparemment tué quelqu'un, tu ne sais pas si c'est vrai ou pas et tu vas vraiment suivre l'enquête sur ce personnage. Passer de star de la NFL à meurtrier, on va vraiment raconter son crime, on va parler de sa famille, de comment il a grandi. Moi j'en ai vraiment rien à faire de la NFL, mais j'avoue que ce documentaire là je l'ai bouffé en une soirée parce que c'est super intéressant. Les différents points qu'ils abordent sur ce personnage sont vraiment pertinents, t'as l'impression que ça aide vraiment à l'enquête et j'ai trouvé l'acheminement du documentaire super bien fait parce que tu t'ennuies jamais et la conclusion paraît au fur et à mesure assez évidente. Un film de documentaire qui est assez intéressant concernant l'informatique mais aussi la politique, c'est The Great Hack. C'est l'affaire Cambridge Analytica qui a énormément fait parler d'elle avec le Brexit et la campagne de Trump. Ça raconte comment c'est facile de manipuler quelqu'un sur les réseaux sociaux, comment c'est facile de dresser un profil psychologique
spécifique de quelqu'un, pour montrer les pubs qui vont le faire réagir, pour vraiment le faire voter différemment. On est sur quelque chose d'extrêmement avancé. Alors si vous connaissez l'histoire, le documentaire ne va pas du tout vous intéresser et ne va rien vous apporter. Mais si vous n'êtes pas au courant de l'affaire Cambridge Analytica, je pense que le documentaire va énormément vous intéresser parce que c'est une histoire qui a beaucoup fait parler d'elle et il faut être au courant et il faut savoir à quel point c'est facile d'être manipulé. Un documentaire plutôt sympathique slash concert, c'est Los Tigres del Norte at Folsom Prison qui raconte vraiment l'histoire de ce groupe de musique qui, comme Johnny Cash, va aller jouer à Folsom Prison et qui va rencontrer plein de différents détenus. Et entre chansons qui parlent du système carcéral et interviews de détenus qui racontent vraiment les causes pour lesquelles ils sont là, que ce soit des femmes ou des hommes, c'est un documentaire qui est plutôt fascinant à regarder parce que tu te rends compte de la différence entre les femmes et les hommes de une et aussi à quel point tous ces gens-là se retrouvent unis à travers leur musique et en même temps t'en profites pour écouter de la musique qui est plutôt cool et comprendre comment la vie de quelqu'un peut basculer d'un jour à l'autre et peut-être même croire en la rédemption. On continue de parler musique avec la mini-série documentaire de Defiant Ones qui va raconter l'histoire des producteurs de légende Dr. Dre et Jimmy Iovine. On va suivre la vie de Dr. Dre avec NWA plus principalement, mais aussi celle de Jimmy Iovine, comment il a grandi, comment il devient un producteur de musique de légende. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le processus musical, c'est le processus amical, comment ces gens-là sont devenus amis, comment ils ont fait beaucoup de business ensemble. Si vous êtes fan de musique, ce documentaire est fait pour vous. 13e est un documentaire de Ava DuVernay qui parle de la cause des Noirs américains aux États-Unis et plus principalement dans le système carcéral. Si vous connaissez un peu comment le système carcéral est biaisé contre les Noirs américains, eh bien vous savez à peu près tout le documentaire, mais pour ceux qui ne savent pas du tout, c'est vraiment fascinant parce que vous allez comprendre comment les partis politiques instrumentalisent le fait de mettre des Noirs en prison, comment ils sont jugés, quelles sont les injustices, bref, il y a vraiment tout dans ce documentaire-là. C'est un film, ça se regarde vraiment bien. C'est rempli d'injustices comme le montre souvent Ava DuVernay dans son contenu, mais ça mérite le coup d'œil. Sûrement l'un des meilleurs documentaires animaliers que j'ai vu de ma vie, dans le même délire que Planet Earth parce que c'est fait par Monsieur Attenborough, c'est Notre Planète, une série documentaire originale Netflix qui est juste magnifique. C'est sûrement la meilleure chose que vous pouvez regarder sur une télé 4K. C'est l'une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie. C'est en 8 épisodes, ça parle d'animaux, de réchauffement climatique, de plein de choses extrêmement diverses. C'est rempli d'émotions, c'est surprenant, c'est magnifique, c'est drôle, c'est touchant, alors que c'est un documentaire avec de la narration qui te montre des animaux. Bref, c'est un documentaire à voir, c'est inégalable. C'est sûrement l'un des meilleurs documentaires de Monsieur Attenborough. J'adore ce mec, j'adore les documentaires qu'il a fait auparavant, je les ai quasiment tous vus. Bref, c'est un génie. Et encore une fois, la manière dont ça a été filmé, il y a un making-of, c'est super surprenant. Allez voir et la série et le making-of. Et si on parle de documentaire animalier, il y a une suite qui est arrivée, mais c'est pas par Monsieur Attenborough, par quelqu'un d'autre. C'est La Terre, la nuit, et ça peut paraître un peu bête, mais j'ai jamais vraiment vu des animaux de nuit. Comme toute personne un peu limitée, je me suis dit que la nuit, les animaux dorment, mais c'est pas spécialement le cas. La nuit, le problème, c'est qu'on n'avait pas le matériel pour filmer ça la nuit, sauf qu'aujourd'hui, c'est possible. On te montre des animaux chassés la nuit, juste avec la lumière de la lune. C'est super bien fait, c'est super marquant la manière dont l'on fait. Pareil, il y a un making-of que j'ai commencé à regarder, mais qui est surprenant. Voir la vie des animaux la nuit, ça change complètement de ce qu'on a l'habitude de voir. Et il faut foncer impérativement sur ce documentaire, c'est du jamais vu. Encore une enquête policière avec Les Génies du Mal qui raconte l'histoire de ce braquage, mais complètement digne d'un film. C'est un mec avec une sorte de collier bombe qui va essayer de braquer une banque et ça va mal tourner et tu vas essayer de comprendre qui est derrière tout ça. Il y a plein d'éléments qui vont surgir, qui vont rendre cette enquête dans une petite ville américaine mais complètement folle. C'est assez glauque, mais vu que c'est un cas qui est arrivé il y a pas longtemps, on a beaucoup d'images. Et plus t'avances dans le documentaire, plus c'est n'importe quoi. Pour le coup, je ne pensais pas m'intéresser à ce documentaire parce que c'est pas le genre de sport que je regarde, mais Formule 1, pilote de leur destin est incroyable. J'y connais rien, vraiment, je connais que Lewis Hamilton et là à chaque fois j'ai regardé les épisodes, j'étais vraiment à fond dedans. Je voulais que les gens gagnent, je voulais qu'ils arrivent à fond, j'étais pour tout le monde. Vraiment, chaque épisode, chaque personnage, t'as envie que le personnage gagne, t'as envie qu'il se donne à fond, t'as envie qu'il réussisse. Et ça mélange le côté business, le côté sportif, le côté mécanique, le côté ingénierie et c'est juste génial. Pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas du tout au sujet, j'ai bouffé la série mais tellement vite. Le travail qui a été fait pour nous intéresser alors que je regarde pas du tout ce sport était super. Et pareil pour Sunderland, cette fois-ci je suis un grand fan de foot donc je regarde beaucoup de foot et sachez qu'il y aura une vidéo pour regarder du foot sur Netflix parce que comme beaucoup de personnes je suis en manque de foot mais je vous conseille quand même Sunderland parce que c'est l'histoire d'un club de première ligue qui a été relégué en championship, un club qui compte beaucoup pour les habitants de la ville et à quel point ils vont essayer d'acheter des joueurs, ils vont essayer de bien les entraîner, ils vont essayer vraiment de remonter en première ligue et que vous soyez fan de foot ou pas, franchement c'est un super documentaire mais on en parlera plus en détail dans la prochaine vidéo. D'ailleurs si vous avez des documentaires de foot que vous aimez sur Netflix, mettez-moi ça dans les commentaires. Dans le même délire que Roman Empire, on a Les Derniers Tsars qui pareil avec de la fiction
fiction et des interviews de professeurs va raconter l'histoire des Romanov, les derniers tsars avant la révolution bolchevique, et c'est juste super intéressant parce que je ne connaissais pas vraiment l'histoire des Romanov. Je connais de nom parce que c'est quand même une dynastie qui a vécu énormément de temps. Je crois que c'est plus de 3 siècles à la tête de la Russie, donc c'est quand même pas rien, c'est le plus grand pays du monde. Et surtout, c'est une période de la Russie qui est fascinante, c'est la révolution bolchevique, c'est vraiment ce qui a créé l'Union soviétique. Donc voir vraiment ça du point de vue non pas des révolutionnaires, mais du point de vue de la famille Romanov et de l'arrivée de Raspoutine, c'est juste incroyable. Alors oui, il y a plus de fiction que j'apprécie pour le coup, mais j'aime quand même le documentaire parce que ça t'apprend les bases. Et pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas vraiment, c'est super de voir l'arrivée de Raspoutine, qui est quand même interprété d'une manière assez comique mais intéressante. Donc ils mettent bien en jeu que ce personnage-là est vraiment la famille. Et tu voyages quand même pas mal avec ce documentaire, qui est certes un documentaire américain, mais ça fait le taf, du coup je vous conseille quand même la série. C'est vrai qu'il y a une certaine fascination pour les gens de voir du contenu qui a un rapport avec des prisons et des serial killers. Par exemple, I Am Killer, ça sera tout simplement une interview de 45 minutes à 1 heure d'un tueur en série ou de quelqu'un qui a tué. J'ai pas tout vu pour le coup parce que c'est assez anxiogène et c'est difficile à regarder et je pense pas finir, mais j'ai compris l'idée. C'est pas le genre de truc qui est fait pour moi, mais je pense que beaucoup de personnes vont être intéressées parce que c'est juste une interview d'une personne qui parle de pourquoi elle a fait ça. Il y a des gens qui se sont défendus, il y a des gens qui ont été vraiment jugés non coupables par la suite, il y a des gens qui sont juste possédés par le diable, il y a vraiment de tout. Et voir les différents aspects des assassins ou des meurtriers ou des gens qui ont tué sans faire exprès, ça montre une face assez différente du meurtrier. Il y a vraiment un éventail de personnages assez différents, que ce soit des femmes, des hommes, des blancs, des noirs, des asiatiques, il y a vraiment de tout. Je compte pas la finir, mais pour ceux que ça intéresse, foncez. Celui-ci a beaucoup tourné l'année dernière, c'est le Fyre Festival, c'est l'histoire de comment un festival était prévu sur une île de luxe et au final c'était un véritable désastre. Alors je dirais pas que c'est le documentaire le plus intéressant d'un point de vue documentaire, de mise en scène, d'idées, de recherche, etc. Mais d'un point de vue de l'histoire qui est complètement dingue, qui va de plus en plus loin et qui finit de plus en plus mal, c'est assez génial. Si vous aimez voir un désastre combiné avec des manigances vraiment malsaines et malhonnêtes, Fyre Festival, ce sera vraiment le documentaire pour vous. Et je pense que c'est une bonne leçon de morale pour ces personnes qui ont payé un billet extrêmement cher pour aller faire la fête sur une île où il n'y avait rien du tout. Encore une fois, dans la catégorie de sujets qui m'aurait pas du tout intéressé, c'est Abstract qui parle vraiment de création artistique, que ce soit l'illustration, un truc que moi j'en ai vraiment rien à faire, mais j'étais vraiment fasciné encore une fois. On parle de la vie d'un artiste, on parle vraiment de ce qu'il a fait pour en arriver là et on parle vraiment de son processus créatif. Il y a un fameux épisode qui raconte la création du logo d'Instagram par exemple, mais ça parle de chaussures, d'illustrations, de plein de sujets différents. Donc si vous êtes intéressé par l'art ou même pas du tout, je pense qu'Abstract vous allez kiffer sur une série de documentaires. Il y a 2 saisons, il y a de quoi faire. Là on rentre dans la catégorie qui me tient quand même à cœur parce que c'est un peu les documentaires réchauffement climatique, documentaires vegan, et on commence avec Cowspiracy. C'est un super documentaire que moi j'adore qui raconte vraiment l'impact écologique de l'industrie de la viande et aussi de l'industrie du lait parce que c'est fatalement les mêmes industries. Pour ceux qui ne savent pas, l'industrie de la viande, c'est sûrement l'un des facteurs les plus polluants au monde, pas loin des transports, si des fois ça ne les dépasse pas. On est sur quelque chose d'extrêmement choquant parce que tu dis, bon, manger de la viande, c'est pas très grave. Et ça fait partie de ces documentaires qui ont fait de moi un vegan ou un végétalien, peu importe, parce que tu dis, c'est pas possible quoi. Je peux pas manger de la viande en regardant ce documentaire, en regardant des images d'abattoirs, etc., en regardant l'impact écologique. Alors, il n'y a pas beaucoup d'images d'abattoirs, par exemple. C'est plus focalisé sur le réchauffement climatique, mais ça montre aussi la conspiration derrière. C'est qu'à l'époque, aucune organisation, même Greenpeace, ne te conseillerait de manger moins de viande pour moins impacter l'environnement. D'où le nom de Cowspiracy. Donc, c'est super intéressant à regarder pour ceux qui ne connaissent rien au sujet. Ça finit en documentaire pro-vegan à la fin, mais c'est juste parce que c'est la solution du documentaire pour parler de réchauffement climatique. On continue avec The Game Changers qui raconte vraiment comment tu peux être un athlète de haut niveau en étant encore une fois vegan. Il y a beaucoup de gens sur internet qui vont vous dire que c'est pas vrai, il n'y a aucune science derrière, mais vous pouvez regarder des interviews. J'ai regardé une interview de 4 heures du créateur avec une autre personne qui débattait vraiment l'opposé et c'est super intéressant de voir la science sortir, les articles, vraiment tout ce qu'il faut. Donc c'est un documentaire qui scientifiquement se tient absolument et ça montre à quel point des personnalités célèbres comme Lewis Hamilton sont des sportifs de haut niveau alors qu'ils sont véganes. Ça montre comment tu peux être un bodybuilder ou même un World's Strongest Man juste en mangeant des produits sans origine animale. C'est le documentaire qu'il fallait je pense pour la cause végane parce qu'à chaque fois qu'on parle de véganisme, et j'en parlerai sur ma chaîne secondaire d'ailleurs, on pense que les véganes ne sont pas sportivement compétents, ne peuvent vraiment rien faire et c'est absolument faux. On voit que les véganes se portent tout aussi bien, voire mieux que certaines personnes qui consomment de la viande du point de vue sportif. Pour le coup c'est un documentaire pro-vegan depuis le début mais il y a beaucoup de science et je dis pas ça parce que je suis vegan mais j'ai beaucoup vérifié mes sources parce qu'il y a certains trucs je me suis dit c'est pas possible, c'est irréel mais c'est vraiment confirmé par la science et c'est super intéressant si vous pensez que les sportifs et les véganes ne sont pas compatibles. Et un dernier documentaire vegan qui est super bien fait aussi, c'est What the Health. Alors oui, il y a quelques approches
approximation un peu grotesque pour le coup, mais moi en tant que vegan je le dis, ils disent que pour une certaine personne manger vegan ça guérit son cancer. Bon, arrêtez, ça c'est n'importe quoi. Oui, pour cette personne-là, ça guérit son cancer, mais c'était pas spécialement parce qu'elle était végane. Mais cette fois-ci, c'est un documentaire qui se concentre plus sur l'alimentation végétale et à quel point ça impacte en bien ta santé. On va pas se mentir, le fait de manger plus de légumes et d'arrêter la viande vraiment produite à l'arrache et de la surconsommation, on sait très bien que ça allait avoir un impact positif sur votre santé, mais là, ça va dans les détails. Ça explique avant tout en quoi la nutrition peut vraiment changer votre vie de manière physique ou psychologique. Pour ceux qui mangent que de la merde, vous vous sentez sûrement moins bien dans votre peau que des gens qui mangent des légumes, c'est sûrement vrai. De la même manière que les gens qui font du sport se sentent forcément mieux que les gens qui font pas de sport dans leur tête et dans leur corps. Donc si vous êtes curieux de santé et d'alimentation, c'est un super documentaire. Un documentaire assez difficile à regarder, c'est le 13 novembre, le Fuktuat Nek Mergitour, qui raconte les attentats du 13 novembre 2015. On s'en rappelle tous où on était ce jour-là, moi-même j'étais à Paris, on sait tous comment ça se passe. Bref, c'est un documentaire qui est atroce, mais qui explique vraiment comment cet attentat a eu lieu, avec des images assez difficiles à regarder, avec des reconstitutions traumatisantes, avec des interviews qui font mal. Bref, c'est le genre de documentaire, après t'as envie de faire un câlin à tout le monde et t'as pas envie de regarder quoi que ce soit d'autre. Si vous regardez ce documentaire, faites attention, c'est très difficile, c'est sûrement le documentaire le plus difficile à regarder de la liste, mais franchement c'est un documentaire qui est extrêmement bien fait. Raconté aussi bien et précisément avec beaucoup de compassion les événements de ce jour-là. Chapeau, mais attention, c'est pas facile, mais c'est une histoire qui vraiment devait être racontée. On repart sur un documentaire musical avec Nekfeu, les étoiles vagabondes, qui est sorti sur Netflix. Ça parle évidemment du dernier album de Nekfeu. J'en avais fait une critique à l'époque si vous voulez plus de détails sur le sujet, mais c'est un documentaire qui parle de la création des étoiles vagabondes et qui raconte vraiment le processus créatif du personnage, tout en mettant des idées politiques par-dessus, raconter un peu sa vie. Bref, si vous aimez le rap, si vous aimez les documentaires et la musique, je pense que ça peut être bien pour vous. Il y aura plus de détails évidemment dans ma critique. Celui-ci est assez bizarre parce qu'il s'appelle Tickled et c'est vraiment l'histoire des compétitions de chatouilles. Et tu dis des compétitions de chatouilles, mais qu'est-ce que tu racontes? Alors oui, ça existe. C'est des gens qui se chatouillent et non, ça n'a rien de sexuel, ou du moins je ne crois pas. C'est des gens qui se chatouillent professionnellement, qui font des compétitions de chatouilles, et c'est un mec qui enquête vraiment sur ces compétitions de chatouilles et ça montre à quel point c'est n'importe quoi, parce que pour le coup là ça va aller loin. J'adore ces documentaires qui commencent par un concept assez simple comme une compétition de chatouilles et qui se révèlent être complètement glauque, donc je vous conseille ce documentaire. C'est une enquête qui est plutôt bien faite et vous allez être étonné de là où ça va. Par le même mec qui parlait des chatouilles, c'est Dark Tourist qui raconte en une série de documentaires à chaque fois un endroit de tourisme dark, c'est-à-dire visiter des endroits qui ont connu beaucoup de tragédies humaines juste afin de le regarder et se dire voilà je suis là où cette chose horrible a eu lieu. Moi-même je suis allé visiter Tchernobyl et je pense que ça fait partie un peu de ce dark tourisme, même si j'aime pas trop le fait que le personnage principal fasse beaucoup de blagues, j'aime bien le fait que ça te raconte quelque chose d'assez intéressant sur des tragédies que tu ne connaissais peut-être pas, sur des endroits que tu ne connaissais peut-être pas, donc ça explore une facette culturelle un peu différente et ça le fait avec pas mal de respect, mais j'aimerais que la saison 2 soit encore plus éducative et que ça t'apprenne un peu plus sur l'histoire et la culture des gens plutôt que juste voir un mec en mode vlog se balader de spot à touriste à spot à touriste. Un documentaire aussi assez particulier, c'est Minimalism. C'est une histoire de personnes qui vont vivre avec le moins de moyens possible. Quand je dis moyens, c'est le moins de produits, c'est-à-dire avoir une maison juste avec le minimum nécessaire. Même des fois vivre dans des tiny house, c'est un concept que moi je ne comprends pas vraiment, mais chacun son délire. Donc c'est bien de vraiment voir cette vision plus différente des gens qui ont vécu par la surconsommation et qui maintenant ont décidé de vivre avec beaucoup moins de choses, qui rendent leur vie plus épanouie. Donc c'est intéressant de voir un peu le parcours psychologique de ce personnage-là, de passer de plein d'objets, plein de choses, à quasiment rien du tout et vivre avec pas beaucoup de choses, mais en rendant leur vie beaucoup plus saine, du moins psychologiquement. Là on rentre dans le top du top des documentaires que je trouve à voir dans sa vie parce que c'est incroyable ce qui se passe à partir de là, et je vais commencer avec The Down Wall. Moi-même j'ai commencé le blog il y a quelques mois, j'adore vraiment faire ça, et là voir des gens monter l'une des montagnes les plus difficiles au monde, le fameux El Capitan. Il y a eu aussi un documentaire le même mois ou du moins le même été qui s'appelait Free Solo, qui est aussi assez exceptionnel, mais celui-ci n'est pas disponible sur Netflix. Mais The Down Wall, c'est la montée du même mur, non pas le même parcours mais le même mur, et ça a des retournements scénaristiques dignes de film. C'est comme regarder un film, tu dis putain il va faire ça, oh mon dieu il a réussi, il a pas réussi, il va y arriver, il va pas y arriver, t'es à fond derrière ces gens. Et c'est vrai que quand t'as fait un peu d'escalade ou un peu de bloc, tu te rends compte à quel point c'est absolument dingue ce qu'ils font. Mais même si t'as pas fait d'escalade, je pense que c'est un documentaire qui est juste fascinant. Le passage qui a pris le plus de temps à être fait dans la montagne, c'est le passage le plus intéressant du film.
film, parce que c'est là que la guerre psychologique entre ces deux personnages-là qui montent ensemble cette montagne a lieu, et ça montre énormément de compassion, mais en même temps de compétition. Bref, c'est un super documentaire. Je ne peux que vous le conseiller, il est surprenant de A à Z, et c'est vraiment un film où derrière t'es à fond. C'est comme regarder un événement sportif, c'est incroyable. Celui-ci est sorti il y a même pas 2 semaines je crois, c'est au Royaume des Fauves, mais la claque que je me suis pris en regardant ce documentaire, ça raconte à quel point les Américains possèdent plus de tigres en captivité qu'il y a de tigres dans le monde, et tu vas suivre ces gens qui possèdent des tigres. Il y en a qui possèdent 120 tigres, il y a des histoires de conspiration, de tentatives de meurtre, de business, d'argent, de corruption, c'est n'importe quoi. Je ne pensais pas que ça allait aller aussi loin dans ce genre de documentaire, mais moi c'est ce que j'adore. C'est voir des documentaires qui partent d'un concept assez loufoque, mais qui deviennent complètement hallucinants. Là pour le coup tu dis que bon, un mec qui a quelques tigres en cage, oui ça fait un peu un zoo, d'accord, mais ça va beaucoup plus loin. Et les personnages qui sont introduits, les gens, leur état, c'est waouh. C'est une série documentaire, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, j'espère qu'il y aura une saison 2 parce que c'est ahurissant. Foncez la voir, c'est l'une des meilleures séries de l'année. Toujours une série documentaire qui est ahurissante, c'est Wild Wild Country. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir cette série. C'est l'histoire d'un gourou qui est habité en Inde et qui va commencer à construire sa ville aux États-Unis. Il va littéralement construire une ville avec les gens qui le suivent, avec un aéroport. Dites-vous construire une ville et ensuite avoir un aéroport, c'est quand même pas rien. Enfin bref, c'est un personnage qui a quand même fait pas mal de livres que vous pouvez encore acheter aujourd'hui. C'est un personnage assez connu, et juste voir la manière dont il a influencé ces gens, la manière dont il a été un gourou, et voir un peu les gens qui viennent là, c'est assez impressionnant, et ça va encore une fois très loin. Et ça fait partie de cette secte où tu dis c'est bizarre, mais au final ils font pas de mal à personne, et ça ne déconne absolument pas. Il y a 6 épisodes, c'est fait comme une série, il y a des cliffhangers et tout, faut voir cette série. Encore une fois, c'était l'une des meilleures séries de l'année de sa sortie. Et si vous êtes fan de cinéma, un classique à voir niveau documentaire, c'est Jim and Andy, qui raconte vraiment la transformation psychologique et même physique de Jim Carrey pour son fameux rôle de Andy Kaufman. Ça va montrer à quel point il était vraiment en mode method acting, il est vraiment rentré dans la psyché de ce personnage, de ce fameux humoriste. Ça va vous montrer à quel point il a perdu des amis, il s'est fait des ennemis à vie. C'est vraiment assez hallucinant la manière dont il s'est transformé et comment il s'est vraiment donné à fond pour ce rôle qui est quand même l'une de ses meilleures performances, si ce n'est pas la meilleure de sa carrière. Bref, c'est un film, si vous êtes fan de cinéma, de Jim Carrey, vous allez sûrement adorer. On est sur un très haut niveau d'acting et sur un documentaire vraiment bien ficelé. Celui-ci est étonnamment encore d'actualité alors que les événements ont eu lieu en 2015, mais c'est Joshua versus une superpuissance. C'est la manière dont un jeune lycéen est devenu une icône de la révolution à Hong Kong. Et je dis que c'est encore d'actualité parce que l'année dernière et encore aujourd'hui, il y a des manifestations à Hong Kong, moins aujourd'hui mais beaucoup l'année dernière. Et Joshua Wong était encore parmi les personnes qui se battaient pour cette révolution. On parle beaucoup du système démocratique chinois avec le parti unique, de la situation assez unique de Hong Kong et de comment certaines personnes ne veulent pas avoir l'influence de la Chine sur la ville. Hong Kong d'un point de vue politique, c'est super intéressant ce qui s'y passe, et en plus là ça prend le point de vue d'un étudiant, un petit lycéen qui va vraiment mener une manifestation à plusieurs dizaines de milliers de personnes. C'est extrêmement intéressant, ça montre vraiment plein de facettes de la démocratie et c'est encore d'actualité évidemment. Donc si vous voulez en savoir plus sur Joshua Wong et la manière dont il a mené ses manifestations en ayant 17 ans et comment une personne aussi jeune peut autant représenter et autant motiver, je vous conseille énormément ce documentaire. C'est une sacrée aventure aussi. Cette fois-ci, c'est quand même des documentaires que moi j'adore, qui sont peut-être un peu moins bien faits, un peu moins recherchés, mais c'est Dirty Money que je trouve vraiment brillant. C'est une série de documentaires dont chaque épisode va parler d'une fraude, que ce soit la fraude pharmaceutique, la fraude des tests de Volkswagen, bref, on va vraiment aborder plein de sujets différents. La saison 2 est sortie il y a quelques semaines et c'est juste génial la manière dont on t'explique des choses vraiment compliquées de manière simple. Et même si vous y connaissez rien dans le domaine, c'est vraiment un truc à voir parce que vous vous rendez compte à quel point les gens trichent, à quel point les groupes manipulent juste pour gagner plus d'argent. La fraude, c'est un truc qui fait énormément de mal à l'économie, au gouvernement, c'est atroce. Donc si vous voulez en savoir plus sur comment les gens détruisent l'économie, détruisent des vies juste parce qu'ils veulent gagner plus d'argent, c'est la série de documentaires à voir. Et pour parler de mon documentaire préféré après cette très longue vidéo, je m'attendais pas à faire autant de temps dessus, mais c'est Icarus ou Icar. Ça part d'un concept assez simple, c'est-à-dire qu'un metteur en scène de documentaire et un cycliste va commencer à s'intéresser au dopage et va contacter un chercheur russe pour lui demander s'il est possible de se doper pour sa prochaine course et ne pas être détecté, et c'est ce qu'ils vont faire ensemble. Et ça finit sans vous donner trop d'informations, sans vous spoiler l'histoire, sur une histoire internationale dont on a énormément parlé dans les médias il y a quelques temps. C'est une histoire qui a vraiment changé la face du sport en
en Russie et même aux Jeux Olympiques. Ça a eu des impacts vraiment importants. Ça mélange politique, espionnage, gouvernement, tentative de meurtre. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut dans ce documentaire. Et moins j'en parle, plus vous allez découvrir des choses fascinantes. S'il y a un documentaire à voir impérativement pour votre culture dans cette liste, c'est celui-ci à mes yeux. Il est super bien fait, il te tient en haleine vraiment tout le long. C'est pour moi une masterclass de documentaire, si ce n'est pas le meilleur documentaire que j'ai vu de ma vie. Pourtant, je suis fan de documentaires, j'en ai vu pas mal, mais celui-ci, il m'a vraiment marqué. Il a été produit par Netflix et je vous conseille fortement de vous y intéresser. Ça s'appelle Icar. Ça a gagné, il me semble, l'Oscar du meilleur documentaire. Bref, foncez le voir, c'est un documentaire exceptionnel. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo qui est assez longue, mais sachez que je vais faire une autre vidéo sur les documentaires à voir dans quelques mois, le temps que je regarde autre chose parce que j'ai quelques séries à rattraper et là j'ai fait que regarder deux documentaires depuis des semaines. Donc je vais mettre dans le commentaire épinglé les documentaires que je compte voir, mais vous pouvez m'en rajouter d'autres dans les commentaires que je rajouterai à ma liste et je vais peut-être les regarder pour la prochaine vidéo. Ça ne sera pas tout de suite évidemment, mais je compte quand même faire ma liste. Et comme d'habitude, mettez-moi votre documentaire Netflix préféré dans les commentaires. Pensez à vous abonner pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.